Bienvenue dans votre émission Studio 97. J'ai plaisir de vous présenter cette belle émission sur notre télévision Téléanti. Je reçois pour vous aujourd'hui deux grandes figures, Monsieur Francky Bruckter et cette charmante créature Marie-Louise. Bienvenue Francky Bruckter sur le plateau de Téléanti. Tu as eu à te présenter devant les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Tu nous dirais quoi exactement? Ben, déjà, bonjour à toi, Claude. Merci pour l'invitation. Oui, je suis venu en tant que présenter le sport que je fais et aussi ma passion. Voilà. Quel sport de combat? Le sport de combat, ouais, du kickboxing et du full contact, ouais. Je te remercie beaucoup en tout cas d'honorer cette invitation, puisque c'est vrai que je t'ai appelé une ou deux fois. Tu m'as dit Claude, je suis pas là, je suis aux États-Unis. Claude, je suis en Guadeloupe. Claude, je suis à gauche, je suis à droite. Ça a été très difficile, mais en fait, comme je suis très content que tu sois là aujourd'hui, on aura le temps d'en parler et je laisserai bien sûr le soin à cette charmante créature de se présenter. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, Claude. Moi, je suis Marie-Louise et j'accompagne Monsieur Bruckter, Francky, dans ses activités et dans sa passion, que je partage évidemment. D'accord. Alors, tu accompagnes Monsieur Bruckter, bien sûr. Je l'ai invité aujourd'hui pour parler de sport. Oui. Est-ce que tu es une créature, une femme qui est impliquée dans le sport? Évidemment. Ah évidemment, je suis impliquée. Non. Bien sûr. D'accord. Je suis coach. Eh ben d'accord. Eh ben, écoute, je pense qu'on aura beaucoup de choses à partager. Avec plaisir. Beaucoup de choses à partager ensemble. Alors tout d'abord, Francky, ça fait très longtemps que je te suis. J'ai voulu partager, je dirais, cette émission avec toi et surtout nos téléspectateurs. Francky, lorsqu'on parle de sport de combat, puisque tu es très impliqué, j'insiste. Tu fais pas mal de choses, je suis quand même très surpris, en passant par du karaté, full contact, kickboxing. J'ai vu tellement de choses, je suis très curieux de nature, comme je le dis souvent. J'ai vu tellement de choses, c'est pas que j'ai du mal à comprendre ou à quoi, mais c'est impressionnant de voir un homme que je connais depuis des années et qui n'a jamais eu l'occasion de discuter de sport. Et vu le palmarès qui te suit, je ne sais plus quelle question te poser. Alors tout d'abord, je vais faire un petit passage, juste un petit passage, je dirais bref, sur, je dirais au niveau de ton nid d'amour. Lorsque tu nous parles de toi, Francky Bruckter, aujourd'hui c'est un homme marié, célibataire, des enfants, dis-nous tout. Oui, j'ai des enfants, j'ai deux petits enfants. D'accord. Et voilà, je sais pas comment développer tout ça, mais oui, j'ai 4 enfants. D'accord. Bon, ma première a 25 ans, mon petit dernier il a 9 ans. Oui. Et voilà, c'est tout simplement. D'accord. Alors, est-ce que tes enfants suivent le même chemin que leur père? Alors là, pas du tout. Déçu, pas déçu? Non, pas du tout, parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, dans ma famille, je connais aucun sportif qui a eu le niveau que j'ai pu avoir. D'accord. Voilà. Et même moi, j'étais étonné de savoir que j'allais faire des championnats, ainsi de suite. Enfin, je suis tombé dedans par hasard. D'accord. Et quel âge as-tu, Francky? Je me permets de te poser cette question, parce que je sais que les femmes n'aiment pas qu'on leur pose la question. Marie-Louise nous dira pourquoi exactement. Mais lorsqu'on te regarde beau gosse, tu es quand même beau gosse, bien baraqué, tablette de chocolat, je t'ai vu tout à l'heure dans les loges, tablette de chocolat. Ouais. Non, je vais avoir 52 ans. Oui, 52 ans. Ouais. Bien bâti par contre. Hein. Non, on se maintient. D'accord. Ouais. Entre nous, nous allons faire abstraction aux téléspectateurs qui nous regardent. Je pense que le regard des femmes doit être bien fixé sur un homme aussi baraqué, musclé, bien bâti comme toi. N'est-ce pas, Marie-Louise? Les femmes d'aujourd'hui ne regardent plus ça. Ah bon, ils regardent quoi alors? Le portefeuille. Ah oui. C'est toi qui l'as dit. En tout cas, franchement, je suis content que tu sois là aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi. Je voulais absolument te recevoir sur le plateau. Francky, quel a été ton déclic? Nous sommes là aujourd'hui pour faire beaucoup plus ample connaissance sur ta vie professionnelle. Quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le sport de combat? En gros, j'ai un oncle que tout le monde connaît, hein, il s'appelle Kenzo.
D'accord. Bon, il fait de la musique, ça a toujours été sa passion à lui. Tu parles de Kenzo, c'est le chanteur? Ouais. Ah bon? Ouais, c'est le frère de ma mère. D'accord. Mais Ouais. Kenzo, coucou, salut, mais ça fait plaisir. Voilà. Et ce monsieur, voilà, en gros, j'ai grandi avec eux en fin de compte. D'accord. J'ai grandi avec mes oncles et mes tantes, quoi. Oui. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Du coup, bon, ce monsieur-là, il faisait déjà du foot. Oui. Et en faisant du foot, il faisait aussi de la boxe. D'accord. Ah bon? Ouais. Et en gros, j'ai commencé à faire du foot vers les coups de 14 ans à Duny. Oui. À Duny. Et ça me plaisait pas trop. Ça me plaisait pas trop parce que moi, j'ai constaté que le sport en équipe, j'aimais pas trop. D'accord. C'est pas que je détestais, mais après, en gros, il m'a ramené avec lui dans une salle de sport où l'entraîneur, c'est Monsieur Mornal. Je lui fais un petit coucou, c'est Jean-Claude Mornal. Hein. Je parlerai toujours de lui parce que c'est grâce à lui si je suis encore à ce niveau-là, là. Oui. Et je suis resté avec lui. Du coup, j'ai jamais lâché. Pendant 30 ans, je suis resté avec lui. Jusqu'à ce que je m'évade tout seul, à faire mon petit chemin. Et du coup, Monsieur Kenzo, je fais un petit coucou aussi à mon oncle. Monsieur Kenzo, puis tonton. Tonton. D'accord. Voilà, parce que bon, c'est vrai que quand on est jeune, on dit toujours tonton. Oui, oui. Arrivé à un certain âge, on dit plus tonton. Hein. Tu sais, des fois, c'est limite, on se serre la main. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est lui qui m'a ramené dans cette salle de sport et je suis resté. Ça a été ma passion. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Merci, parce qu'il faut toujours remercier ceux qui t'ont tenu la main. Oui. Voilà, je le dis tout le temps. Hein. Là, ça fait 15 ans que je travaille dans un boulot. La dame, tous les fins d'année, je lui donne un petit cadeau. D'accord. Voilà. Elle m'a fait rentrer dans le boulot et je suis rentré. J'ai jamais ressorti et j'y suis encore. Et tous les années, en fin d'année, je lui donne un petit cadeau, une bouteille de parfum. C'est mieux, c'est de reconnaissance. Parce que je pense que déjà une main tendue vaut le coup d'être remercié. Tout à fait. Ouais. Ça prouve que tu as une bonne éducation. Des fois, on peut avoir une bonne éducation et partir en vrille. C'est vrai. J'en ai déjà vu. Hein. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'es pas parti en vrille? Parce que j'avais la tête sous les épaules. J'avais une grand-mère assez sévère et j'ai des parents qui ont toujours été droits. Et j'ai jamais fréquenté des gens de mauvaise, on va dire, j'ai connu des gens de mauvaise qualité, mais... T'as connu, mais tu n'as pas suivi le même chemin. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé, Marie-Louise, à t'orienter vers le sport, un sport aussi, je dirais, violent? Le sport de combat, c'est quand même assez violent. La boxe, c'est tout sauf violent. Hein. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La boxe, c'est pas un sport violent, c'est une discipline, déjà. Et les gens, je pense que ils confondent le combat et la discipline. Et discipline, son mot le dit tout seul. Ça veut dire qu'on apprend à faire quelque chose et on reste droit dedans. Et la boxe, c'est tout à fait ça. C'est tout sauf violent. Donc toi, tu fais de la boxe aussi? Oui. D'accord. Je suis rentrée dedans, pur hasard. En 2017, parce que je préparais un marathon et il faisait extrêmement froid. Oui. Je ne pouvais pas aller courir dehors. Et j'avais besoin de garder mon cardio. Et un ami me dit, tiens, il y a un club, on fait de la corde à sauter, ça peut t'aider à garder ton cardio. Oui. Et depuis, je suis passionnée. Et en 2019, j'ai rencontré Francky par l'intermédiaire de mon frère. Et depuis, on partage la même passion et on avance dedans. D'accord. As-tu des enfants, Marie-Louise? Non. Pas d'enfants? Pas d'enfants. Célibataire? Je sais pas, non. Je te pose la question. Non. D'accord, non, mais on peut en parler. Il n'y a pas de secret. D'accord, ok. Non, Ça te gêne pas, non? Non, pas célibataire. Pas alors, je te pose la question, je vais te dire, je te pose la question en tout respect, en tout honneur. Bien sûr. C'est juste pour la question suivante, pour te poser la question. Non, pas pour trouver un mari, je suis là. Je suis là, t'as pas besoin de courir. Donc, c'est juste pour savoir comment fait-on aujourd'hui, une femme aussi séduisante, belle femme comme toi, pallier le sport, un sport qui demande beaucoup d'investissement physique, beaucoup d'entraînement, avec la vie de famille, la vie de couple. Les enfants, le mari exigeant qui veut que la femme, lorsqu'il rentre, que le repas soit prêt, les enfants, les travaux scolaires. Tu comprends ce que je dis? Oui. Donc c'est pour ça que je me suis permis de te poser cette question, en tout honneur, en tout respect. Est-ce que tu as, maintenant je le sais, on discutera après, il n'y a pas de problème. Voilà, donc est-ce que tu arrives à vraiment t'investir comme il se doit, malgré ton autre moitié, de t'investir dans un sport physique qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'entraînement? Oui, bien sûr, on prend le temps. Hein. C'est une question pareille de discipline. On arrive à faire un planning, s'organiser pour que tout le monde participe et que on prenne le temps. On a 3 entraînements par semaine. 3 entraînements? Oui. C'est beaucoup.
C'est relatif. C'est relatif. Oui. 3 entraînements par semaine. À côté de ça, j'ai une activité professionnelle. Oui. Et à côté de ça, je suis engagée dans des associations. Donc, je prends le temps vraiment de tout faire et de satisfaire aux besoins, aux demandes de tous, que ce soit l'activité sportive, que ce soit ma vie de couple, que ce soit ma vie associative et mon travail professionnel. D'accord. On fait un petit clin d'œil à monsieur qui regarde certainement cette belle émission. Salut. On le salue et on lui souhaite bon courage, puisque... et tu fais des compétitions, non? Non, pas de compétition. Que des entraînements? Que des entraînements. C'est une histoire de se préparer en cas où... Mais je te pose Encore la il y a la question. guerre. Oui, parce que non, mais il faut pas avoir peur des mots, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes qui s'investissent Oui. dans cette discipline pour Tout à pouvoir fait. se défendre. Donc c'est pour ça que je te pose la question, puisque nous vivons dans une vie. Oui. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Dans une vie d'insécurité, les femmes se font souvent agresser. Donc c'est quand même bien, je trouve correct, je trouve normal Oui. que les femmes puissent s'investir dans cette discipline pour pouvoir se défendre. Je suis d'accord avec moi. Si on me croise, on sera surpris. D'accord. Eh ben je suis un homme averti. Alors tu as commencé, ça fait combien de temps à pratiquer Moi, cette j'ai discipline? commencé en 2017, donc ça fait 8 ans cette année. 8 ans cette année. 8 ans. Oui. D'accord. Et toi, Francky? Oh, D'accord. Ok, d'accord. D'accord. oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé, Marie-Louise, à être inspirée, entraînée par cette discipline? Comme je disais, je préparais un marathon et Oui. il faisait froid. Donc, j'avais des engelures sur les mains et je pouvais pas sortir. Donc, je cherchais quelque chose à faire qui me gardait mon cardio. Oui. Et j'ai découvert ça. C'était une super belle découverte. Et depuis, je suis restée baignée dedans et super investie. D'accord. Eh bien, en tout cas, franchement, je te souhaite bon courage et puis j'encourage toutes les femmes qui regardent cette émission, bien sûr, sur Télé Antilles, de s'investir un peu plus et puis de prendre contact. Nous allons donner les coordonnées, bien sûr. Nous allons en parler un peu plus pour leur donner les directives pour éventuellement vous suivre sur votre lancée. Marie-Louise, je suis très fier de toi. J'ai des sœurs, hein, j'aimerais qu'elles elles chantent, elles dansent, mais j'aurais bien aimé aussi qu'elles puissent se préparer, faire quelques entraînements pour mettre le mari au pas. Voilà. Alors Franck Bruckter, qui n'est plus à présenter. Franck, très sincèrement, j'ai fait des petites recherches. Je suis aussi très tard à faire des recherches te concernant, et j'ai été très impressionné par ton parcours. Tu es quelqu'un qui est très discret. Ça fait des années que je te connais, qu'on se connaît. Tu es quelqu'un de très discret, c'est ce que je retiens de toi, très discret, très professionnel. Et tu as commencé à quel âge exactement? À la boxe? Oui. Moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Alors, 16 ans, tu as commencé ou 16 ans, tu as commencé à boxer? Non, j'ai commencé à boxer, j'avais 20 ans. D'accord. Ouais. Voilà, D'accord. j'ai fait 4 ans de pratique avant. Oui. Et après, mon entraîneur, il m'a découvert sur le ring, quoi. En faisant un premier championnat, il dit, ah, bien, c'est pas mal ça, tu te débrouilles bien. Et du coup, j'ai fait 5 combats. Et dans les 5 combats, j'ai fait 16e, 8e, quart, c'est avant 8e ou, voilà. En fin de compte, j'ai fait, voilà. D'accord. J'ai fait les 5 combats jusqu'à la finale que j'ai gagné. Qu'est-ce qui fait d'un homme comme toi un bon boxeur? L'écoute. L'écoute, surtout si t'as un coach qui te dit certaines choses, faut le faire. D'accord. Voilà, tout simple. Faut pas faire ce que tu sais faire. Faut faire ce qu'on t'a appris à faire. D'accord. C'est deux choses différentes. Alors aujourd'hui, on peut dire que tu es, on va parler de tes différents titres et de ton parcours, nous sommes là pour ça bien sûr. Est-ce qu'un boxeur doit avoir un régime alimentaire bien strict? Pas forcément. À partir du moment où on mange bien et correctement, on n'a pas besoin d'alimentaire strict. Oui. D'accord. Maintenant, après, il y a des sportifs qui rajoutent des choses dans les veines, dans le sang. Oui. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de ça. D'accord. On a une hygiène de vie bien, on dort à une heure normale, on mange normal, c'est 3 repas par jour avec un petit 4 heures. D'accord. Voilà. Et surtout, ne pas oublier on peut boire un petit punch, on peut boire un petit verre. Oui. Faut pas abuser. D'accord. En vivant normalement, on peut tout faire. Tout en sachant que l'alcool peut nuire, je dirais, quand même à la santé, c'est avec modération. Avec modération. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu bois un petit verre que, allez, voilà, moi j'ai des potes à moi, ils me disent, j'ai jamais bu d'alcool, je bois pas d'alcool. Bon, après, c'est la volonté de chacun. Vous voyez?
Maintenant, il y a des mecs qui fument, il y a des mecs qui boivent. Bon, mélanger les deux, c'est un peu compliqué. D'accord. Bon, moi, je bois pas, je fume pas. Bon, je vais pas mentir, hein, je bois un petit verre de temps en temps. Oui, ça fait bien. Parce que maintenant, j'ai l'âge. Oui. Mais c'est vrai, en pleine compétition, j'avouerais, je buvais pas. D'accord. Alors, Franck Bruckter, qui est un grand champion, tu as un parcours très intéressant. Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour en parler, on prendra le temps pour, bien sûr, pour en parler. Quel serait ton message, Franck, pour, je dirais, tous ceux, surtout, je m'adresse aux jeunes qui regardent cette émission, quel serait ton message pour les jeunes, surtout, j'insiste, surtout les jeunes qui disent qu'il n'y a pas de boulot, on les retrouve dans les halls d'immeubles, on les retrouve regroupés certains endroits. Le plus souvent, on dit les jeunes, ils foutent la merde, ils font rien. Quel serait ton message pour tous ceux qui sont indécis, qui ont envie d'évoluer, d'avancer dans la vie? Quel serait ton message pour les attirer, je dirais, vers toi, suivre ton parcours? Déjà, bon, je trouve, pour les attirer, déjà, ce serait faire un pas vers eux, déjà, premièrement. Est-ce que tu le fais? Bah, nous, on le fait parce qu'on a une association avec Marie-Louise. Et que, bon, voilà, pour revenir à Marie-Louise, une petite parenthèse, c'est une fille que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vu ses qualités et j'ai apprécié cette fille. Et depuis ça, elle est avec moi. C'est ma 3e année consécutive qu'on est ensemble. Elle est présente et tout ce que je fais, tout ce que moi je fais, je veux pas parler que de moi. Marie-Louise, elle est là, elle est présente. Je la mets juste limite devant moi. D'accord. Et pour revenir aux jeunes, oui, nous, on fait des pas vers eux. On a une association, on essaie de faire des choses avec la mairie. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les choses claires et nettes avec la mairie à faire. Moi, on a grandi en cité. J'ai grandi ici, dans cette cité. Justement, quand tu m'as donné l'adresse, d'accord. Ben, j'ai grandi au Clos Saint-Lazare, dans cette cité-là, pure et dure. Et grâce à la boxe, ça m'a permis de sortir un peu du bordel qui m'attendait. Parce que je le voyais venir, le truc. Voilà, il fallait vraiment que je rentre dans un trou pour pouvoir me canaliser. Parce que le trou là, parce que autour de nous, il y avait beaucoup de choses négatives. Et l'éducation a fait que, bon, bah, j'ai pas été dedans. Mais on dit souvent, il y a l'affluence. D'accord. Et l'influence. D'accord. Lorsque tu me parles de... Je veux revenir sur la cité que tu as... Ta vie, la vie que tu as vécue ici, là où nous sommes, bien sûr, ce soir. Tu nous as parlé de Marie-Louise en disant que tu la mets en avant. Marie-Louise, tu la valorises. Elle est intégrée, tu l'aimes beaucoup, mais je sais pas, il y a quelque chose entre vous, Non, il n'y a rien. C'est professionnel. Il n'y a rien. C'est professionnel, c'est l'amusement. Des fois, on se voit le week-end, elle va à la maison, je viens chez elle, ses parents, tout le monde la connaît, mon père, tout le monde la connaît, mais toute ma famille la connaît. Alors, je retiens qu'elle nous a parlé de son mari, c'était juste une petite parenthèse, parce que ça, tu sais, il y a pas mal de gens qui regardent cette émission, on a des idées préconçues, au moins c'est clair, c'est net, c'est sport. Son mari, hein, le mari de la télé, c'est sport, c'est carré, c'est vrai, respectueux. On est sorti à 2-3 reprises sur le week-end de la ville. Et on nous a vus ensemble. Il y a des élèves qui disent, mais il y a sa femme, elle va lui poser la question. Après, moi, ça me faisait rigoler, mais ça reste ludique, quoi. C'est pas méchant. Après, on remet les gens à leur place. Non, c'est une coach. En fin de compte, j'ai été très débordé pour revenir à la fonction de Marie-Louise. Marie-Louise s'occupe des jeunes, des enfants. Parce que nous avons des créneaux. Il y a des enfants. De quel âge à quel âge? De 5 ans jusqu'à 10 ans. D'accord. Voilà. Elle s'occupe aussi des grands. Mais en fin de compte, le vrai boulot des grands, c'est moi qui le fais. D'accord. Voilà. Mais lorsqu'elle dit qu'elle s'occupe des enfants et des grands, c'est-à-dire, est-ce que c'est elle qui les entraîne ou c'est la partie administrative? Elle fait, non, la partie administrative, on a une dame qui s'appelle Elodie Leroux. D'accord. Elle nous aide beaucoup. Elle a pu me mettre au pas au niveau trésorière parce que je faisais n'importe quoi avec les inscriptions. C'est-à-dire que bon, tu paieras après. Il y a un début à toi, d'accord. Voilà. Je faisais n'importe quoi. En fin de compte, moi, on dit, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. Oui, tout à fait. Mais il faut le faire correctement. Mais il faut le faire correctement. Moi, je faisais rien correctement. Marie-Louise est présente, hein, elle m'a cassé un peu la tête, elle m'a dit, mais... En fait, quand tu as eu l'amour de faire, et pour toi, c'était faire pour faire, mais sans pour cela être à cheval sur ce qui doit se faire. Sur le côté administratif. D'accord, ça arrive. Et cette année, on a eu Elodie, l'année dernière, qui arrive avec nous, 2023-2024. Mais je peux te dire, hein, c'était carré. D'accord. D'accord. D'accord, non, c'est bien. Alors, lorsqu'on parle d'association, c'est une association de loi 1901 déclarée
Déclaré. Vous avez combien de... Avec un SIRET. Combien d'adhérents aujourd'hui à votre actif? Là, ça s'inscrit encore en fin d'année. Il y a au moins une dizaine de personnes qui sont venues. Je pense qu'on va toucher les 80. Oui. Ah, c'est bien. On va toucher les 80. Bien. Pour une petite association comme la nôtre, je pense qu'on se débrouille bien, Marie. D'accord. Et l'association existe depuis combien de temps? Depuis, on va dire, c'est sa 5e année. Ou 4e année, je me rappelle plus. D'accord. Voilà, depuis 4 ans, je crois. Officiellement. Fin Covid, oui. Ouais, d'accord, officiellement. Franck Bruckter, aujourd'hui, tu es implanté, impliqué dans une association. Quel rôle as-tu dans cette association? C'est mon association. D'accord. C'est moi le président. Donc, tu es le président. Voilà. D'accord. Et évidemment, Marie-Louise, elle est encore là. C'est pour ça que vous savez, maintenant, Macron, il a raison. Oui. Sur certains plans. Oui, tu vois, on met la femme en avant. Voilà, je ne vais pas parler de politique. D'accord. Mais juste cette phrase-là, mettre la femme toujours en avant, par rapport à ça, oui, je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de toi étant ado, puisque tu nous as dit que tu résidais dans le coin. On n'a pas besoin de répéter, de situer, je dirais, le coin. Tu as été résident dans le coin, jeune ado. Tu as vu beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde derrière toi, je dirais, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces jeunes, peut-être qui sont toujours là, je dirais, dans une... c'est pas un jugement que je porte, dans une petite délinquance, les jeunes qui sont impliqués dans les bagarres, les règlements de compte, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? C'est compliqué parce que beaucoup de jeunes maintenant ne respectent même pas leurs parents. D'accord. Alors limite, est-ce qu'ils vont te respecter? Ben, c'est une question d'éducation et de fréquentation. Voilà. Moi, une fois... Tes enfants te respectent? Bien sûr. D'accord. Une fois, j'ai eu un élève. Il est venu pour boxer. Mais j'étais pas entraîneur, mais je faisais déjà des championnats internationaux, Et lui, il vient, parce qu'on a la même corpulence, vous croyez que c'est le même niveau. Bon, effectivement, je l'ai pris sur les sentiments. Avant, j'étais bien tartré. J'étais obligé de le boxer comme il se devait. D'accord. Et après, je lui ai dit, bien, tu reviens demain. Tu reviens après-demain. Et en fin de compte, j'ai fait de lui mon binôme. En fin de compte, j'ai mis une certaine confiance pour qu'il puisse dire, bon, demain, je vais faire du sport avec lui. Oui. Je l'ai endormi, en fin de compte. Je l'ai endormi. Oui. Mais on peut pas tous les endormir. C'est sûr. Ils sont trop nombreux. Tout à fait. Maintenant, t'as tous les jeunes, maintenant. Ouais. Personne ne respecte personne. C'est sûr. Voilà. Ça va être compliqué. Après, il y a un gros travail à faire. La plupart des... Pourquoi je dis Elodie, elle est venue, notre trésorière, elle est venue, c'est parce que je disais qu'ils sont pas tous de l'argent. On va les prendre, même si c'est... Voilà, faites un effort de donner ce que vous pouvez. C'est bien, c'est bien. Mais on va faire un petit effort de dire quand même, donne quand même quelque chose. Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais. On va pas te demander de tout payer, mais fais un effort, parce que tu as. Parce que des fois, je te vois avec tes Nike, tes Jordan, tes Lacoste. Tu peux. D'accord. Maintenant, oui, parce qu'ils sont pas tous sous le sport. D'accord. C'est-à-dire, c'est facile de rester à la maison, devant la télé, Netflix, que de venir au sport. Oui. Et ça, on le voit. Même moi, des fois, j'ai la flemme d'aller au sport, mais non, psychologiquement, je suis plus fort que ça, j'y vais. D'accord. Voilà. Mais la vraie chose qu'il faudrait vraiment faire, c'est ouvrir, comme à l'époque, les quartiers de jeunesse, là. Oui. Et que ça se passe bien, qu'on mette des jeux pour... Avant, ça existait, notre époque, les années 80, les MJC. Ouais. Les jeunes, ils venaient là, ils restaient là. Pourquoi ça a été enlevé? Parce que la plupart, ils respectaient pas. C'est ça. Il y en a 10 qui respectent et il y en a 20 qui respectent pas. C'est ça. Forcément, qu'est-ce qu'ils font en Amérique? Ils ferment tout. Avant, on jouait au damier, on jouait aux échecs, on jouait au Monopoly, et chacun avec son petit coin, tout dans le respect. Maintenant, c'est fini. D'accord. Alors, lorsqu'on s'appelle Francky Bruckter, on arrive à décocher quelques titres. J'espère que c'est un travail sans relâche qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Ouais. As-tu aujourd'hui un manager, un directeur, je dirais, qui te suit? Comment travailles-tu, Franck Bruckter? Comment on travaille? On travaille normal. On n'a pas de manager, on n'a pas de sponsor, on n'a rien du tout. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est on fait tout ça avec amour pour l'instant. D'accord.
On fait tout ça avec amour parce qu'on n'a pas mis. Pour moi, ça, faut pas que ça soit un business. Ce que je fais, c'est de l'amour. D'accord. Je te cache pas, hein, Claude. Si je m'y mets, je vais y arriver. D'accord. Mais ça m'intéresse pas. J'ai des amis à moi qui sont, leur club est devenu une entreprise. Après, tu fais plus rien pour l'amour. Tu fais plus rien par envie. Tu fais juste par intérêt. Ça m'intéresse pas. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde doit vivre, je dirais. On vit pas de sa passion. Attention, moi oui, je travaille. Mais tout le monde vit. Oui, mais même si tu travailles, tout le monde vit, je dirais, de sa passion, selon, je dirais, leurs convictions. Toi, tu présides une association. Il faut bien que cette association vive. Cette association, je pense qu'elle est déclarée. C'est une discipline que vous vivez, je dirais, 365 jours. Pas forcément tous les jours, mais durant une année, vous avez au moins par semaine, vous avez dit trois entraînements. Il y a du matériel acheté. Est-ce que la mairie vous aide? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment faites-vous? Non, on n'a pas de partenaire. Tu vois, comme je dis, on cherche pas. Pour l'instant, oui, peut-être on verra. L'année prochaine, bon, il a fallu quand même une petite année de rodage. Voilà, de rodage pour certains élèves et certains adhérents. D'ici l'année prochaine, oui, on va les lancer. Mais c'est votre faute si vous n'avez pas de partenaire. Faut prendre une pub sous Télé Antilles. Comme ça, la pub, ça tourne et puis les partenaires vont venir vers vous. Ça viendra, Claude. Vous pouvez nous sponsoriser aussi, avant de partir, il faut passer dans le bureau. Comme ça, vous prenez une campagne. Vous passez dans le bureau, vous prenez, vous avec la secrétaire, vous prenez une campagne sur Télé Antilles et puis... Tout doucement, un oiseau fait son nid. Hein. Tu sais, moi, il y a un dicton que j'ai appris. C'est comme l'oiseau qui voulait voler tout de suite. Oui. Le mec, il dit à l'oiseau... Avant de savoir voler, il faut d'abord se tenir debout. Avoir des ailes, c'est pas suffisant. Et cette phrase est restée dans ma tête. D'accord? Quand j'ai commencé à boxer, il y a 7 personnes, je lui ai dit, je te battrai. Je les ai battus. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait un entraînement à faire derrière. D'accord. Tout doucement. Il y a des mecs, j'ai vu, je dis, waouh, ça va être chaud. Mon entraîneur m'a dit, tu vas te battre. Ouais. Et je l'ai battu. D'accord. Mais moi, j'avais pas confiance en moi. Alors, tu m'as devancé, Francky, parce que c'est une question que je voulais te poser. Je tenais à te poser, parce que je l'ai écrit. Tu viens de nous dire tu as fait 7 combats. Les 7 combats, tu es sorti gagnant. 5 en championnat 5 combats. de France, ouais. Alors, Francky, dis-nous en toute sincérité, tous les gens, Imachila, regarde, c'est marqué là. J'allais te poser la question. 5 combats, tu as gagné les 5 combats. Dis-nous, Francky, tout le monde qui a regardé tout, quoi, les créoles. Oui, Tibouin, ouais. Tibouin, il faut parler en pile. Francky, tout le monde qui a regardé, tu comprends le créole? Oui. Si tu comprends, il va t'expliquer. Francky, tout le monde qui a regardé Télé Antilles, la Jodia, au fini du nous, là où devant c'est moi, tu m'as tendu une perche. Ouais. Au fini du nous, au gain, au combat 5 fois, au gain les 5 combats. Alors, dis-nous, Francky, en toute sincérité, tous ceux qui te connaissent, qui te regardent, ils t'ont cassé le nez combien de fois? Pas menti, bah nous. Ou c'est du quoi bégayer? Non, parce que, en fin de compte, tu sais, moi, en fin de compte, c'était ma première année de compétition. Mais dis-nous, Francky, réponds à la question. Aucune fois. Aucune fois? Aucune fois. Dans les 5 combats que j'ai fait, attention, parce que... Non, t'as gagné 5 combats. Ouais. Mais je veux savoir combien de fois, en dehors de ces combats, combien de fois ils t'ont cassé le nez. Puis ça, dans la boxe, tu peux casser le nez facilement. Attends, tu me parles dans les 5 combats? Francky, réponds-nous. Attends, non, combien, dans la question, elle est simple. Combien de fois qu'ils t'ont cassé le nez? Ou parlez de nous? Parce que ils t'ont cassé le nez l'autre fois. Ta question, non. J'ai mangé parce que... Ah, t'as mangé, t'as donné, mais t'as pris. Un boxeur qui se mange... Un boxeur qui se mange pas des couilles. Non. Un pratiquant, attention, un pratiquant de boxe. Tu tournes autour du pot, là? Non, je tourne pas autour du pot. Tyson, il a donné, il a mis KO, mais il a pris aussi. Mais toi, tu veux pas dire, Francky. Je veux avoir la phrase juste pour Francky, mais je t'ai posé la question. Tu m'as parlé des 5 combats. C'est toi qui nous as dit. Les gens t'ont écouté. Francky, c'est toi qui nous as... On a entendu. 5 combats. Voilà. Oui, il a gagné 5 combats. Dans les 5 combats, parce que pas dans les 5 combats. Tu as gagné 5 combats. Et tu m'as dit dans les 5 combats, combien de fois on s'est... Non, je n'ai pas dit ça. Tu nous as dit que tu as... Non, là, il y a la nuance. Francky, tout le monde a regardé nous. Tout le monde regarde là. Non, mais... Tu as gagné 5 combats. Combien de fois ils t'ont cassé le nez? Aucun, dans les 5 combats. Aucune fois. Ou sans héros. Non, aucune fois dans les 5 combats. Mais aucune fois. En dehors des 5 fois. Ah, là, c'est autre chose. Là, tu parles. Là, c'est pas en dehors de 5 fois, l'ambulance a eu. Ah non, parce qu'en fin de compte, je t'explique, Claude. Ouais. Parce qu'en fin de compte. Non, mais dis-nous, en dehors de 5 combats. Ah oui, en dehors de 5 combats. L'ambulance a eu plusieurs fois. Tu sais, Claude, je vais te dire une chose. Oui. On va, peut-être, tu me dis, je t'ai devancé.
J'ai au moins 180 combats. 180? 180 à mon actif. D'accord. Voilà, mon actif, j'ai 180 combats. Alors pourquoi nous, les Antillais, nous sommes quand même fiers de nos compatriotes? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu ne nous as pas conviés à venir? À quel moment ça m'a su vous? M'a su vous et m'a fait en sorte que maman elle a venu. Ouais, nous. Pourquoi tu nous as pas conviés? Pourquoi on ne te voit pas? Parce que ça n'a pas qu'à afficher tout partout que Francky Bruckner là, ça me fait plaisir d'être sous Télé Antilles parce que ça me fait super plaisir. J'espère que tu vas revenir aussi. Parce que tout dépend de l'invitation. Je peux pas. Non, je vais t'inviter. Chaque fois qu'on s'est venu en combat, je vais t'inviter. C'est pas comme dans une soirée, tu viens, t'avais de la lumière et tu rentres. Hein. Oui. On va t'inviter, il n'y a pas de souci. Eh ben, je vais te dire une chose, Claude. J'ai été invité déjà sur France 2. Oui. Tu vois. J'ai été invité sur Arte. J'ai été invité sur la chaîne 21. Oui, mais la petite télé que nous sommes aujourd'hui, on t'a quand même bien reçu. Est-ce que vous aussi bien qu'on soit de l'autre côté? Si, mieux que... Bon, on va pas parler de ça. D'accord. On va pas parler de ça parce que c'est pas le même niveau. D'accord. Ok, d'accord. Parce que bon, voilà, c'était pendant les championnats du monde. Mais je profite pour faire la pub, c'est une belle télévision. Non, sinon je serais pas là. D'accord, merci. Si je savais que cette télé racontait que de la merde, je serais pas venu. Tu vois. Merci. Il y a une année, j'écoutais plus la radio antillaise. D'accord. Parce que sous les radios antillaises, j'entendais toutes les musiques sauf la mienne. D'accord. Tu vois. Maintenant, après, j'ai dit, bon, écoutez, moi, j'aime bien écouter du R&B. Oui, je reste dans mon R&B. D'accord. Maintenant, quand je regarde des radios entières à l'époque, oui. tu te dis, attends, il y a marqué Zouk, mais on n'entend jamais du Zouk là-dedans. D'accord. Peut-être à des heures, selon l'animateur. Mais revenons sur toi. Nous pas parler du musique. Revenons sur toi. On en est parce que notre cadence, on peut en avoir une non aussi. Oui, on en est. Non, mais parce que, tu sais, Claude, c'est très important. Hein, tu vois, un boxeur, c'est un bon vivant. Un boxeur, c'est un bon vivant parce qu'autour de lui, il n'y a pas que de la boxe. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, ça a été ma passion. Mais maintenant, je transmets ma passion à ceux qui veulent l'entendre. Donc, tu ne boxes plus alors? Hein? Tu ne fais plus de compétition. Claude, 52 ans qui va boxer. Je sais pas, c'est une question que je te pose. Ah non, mais tu peux plus boxer à mon âge. D'accord. Parce que, tu sais, maintenant, même si je suis frais, à l'intérieur, c'est pas frais. Hein. D'accord, ok. Je comprends. Tu sais, c'est parce que le cœur, il fait ça comme ça, après il descend. Hein. Et si un de tes concurrents, comme on entend souvent, Mike Tyson veut combattre avec telle personne malgré son âge, si quelqu'un, un de tes adversaires, c'est business. C'est dommage que j'ai pas les noms, j'avais pris des noms, veulent, je dirais, combattre avec toi, est-ce que tu dirais oui ou tu dirais non? C'est pas moi qui voudra pas, c'est la fédération. Tu voudras pas. Tu penses? Je pense largement. Ah bon? Une fois, j'ai boxé à Saint-Tropez. Oui. J'ai boxé à Saint-Tropez, il y avait des grands acteurs. Hein. Il y avait Stallone, il y avait Michel Drucker, il y avait Malkovich, il y avait que des acteurs. D'accord. Là-bas, c'est l'endroit des businessmen. D'accord. Eh ben, l'âge moyen, c'était 37 ans. C'était 37 ans. Quand je suis monté, et là, ça a été mes derniers combats, hein. Et quand je suis monté sous le tatami, ils m'ont appelé. Et c'était trop tard. Hein. Je leur ai dit, vous savez quel âge que j'ai? J'ai 43 ans. Oui. C'était trop tard. On m'avait déjà appelé. mais oui, mais si t'ont appelé, si t'as refusé peur du risque d'une défaite ou c'est parce que tu te dis qu'il faut passer la main à... Non, parce qu'au bout d'un moment, la Fédé, fallait pas que la Fédé sache que c'est moi qui allais boxer. D'accord. Ah bon? Ah non, il y a ça. Ah, c'est aussi strict que ça? Ah, c'est très, très, très. On n'est pas, moi, j'ai boxé en Yougoslavie, j'ai boxé en Roumanie, j'ai boxé en Russie, là-bas, il n'y a pas d'âge, hein. Tu vas, on voit, t'es bien galbé, tu vas, tu boxes, hein. Ah oui? Ah, tu vois, ils demandent même pas, nous ici, ils demandent beaucoup les certificats médicaux. Le poids, la santé, si ça tient la route. Fond d'œil. D'accord. Là-bas, en Russie, t'arrives là-bas, t'as tous tes papiers. Le mec te met sur la balance, c'est juste la balance, il veut que tu vois, pour voir quel poids tu fais. D'accord. Et après, le reste. Et la boxe, ça se passe comment, les combats? Est-ce que c'est juste une fédération, c'est le club qui gagne, c'est le boxeur qui gagne, ou lorsque les boxeurs, je dirais, ont un combat, est-ce qu'il y a un salaire qui est versé pour chaque... J'étais payé, à chaque combat, Ça se paye cher ou... Non. Au niveau du kick, maintenant, oui, avec les nouveaux trucs qui arrivent, le Glory, les Factory, les Arrest et tout ça, maintenant, oui, il y a de l'argent dedans. D'accord. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de croiser, en dehors de, je dirais, du tatami, des boxeurs qui, tu as été gagnant ou tu repartais avec une défaite? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et quelles sont vos réactions? Non, parce qu'on reste humble. C'était sportif qu'on a partagé. On n'a rien de partagé de haineux. D'accord. Ouais. Si vous on doit que vous pas accepter, ou t'as pas envie de... c'est que j'ai rien à faire là. Ah bon? Non. Si je pratique de la boxe et je réagis comme ça, c'est que j'ai rien à faire là. D'accord. Alors, dis-moi, Marie-Louise,
Ça, Marie-Louise, qu'est-ce que tu penses lorsque j'ai dit tout à l'heure que c'est un sport qui est quand même un peu dangereux, je parlais de la force de frappe. Puisqu'on l'entend, il y a des micros, il y a des effets, lorsqu'on entend la force de frappe, c'est et tout, ça fait quand même mal, Francky. Est-ce que tu as déjà reçu un bon point, beaucoup de points Ah oui. Ah oui, oui. À l'entraînement? Ah bah, en fait, j'ai... T'as vu les étoiles? Moi, ça fait souffrir à l'entraînement. Ah bon? Ah oui. Non, mais ah oui. On a des vidéos, on va vous les laisser pour que vous entendiez les coups que je prends de la part de Francky. Alors dis-moi, oui justement, ça me fait plaisir de le savoir. Lorsque vous travaillez, je parle de répétition, lorsque vous entraînez, est-ce que tu te dis, Francky, bon c'est une femme, je vais y aller mollo, ou bien tu vas frapper quand même doucement, pas comme si tu avais un homme en face de toi? Comment ça se passe? Marie-Louise, c'est Parce qu'elle a l'air quand même assez... Voilà. Alors là, on dose par rapport à son poids. Ouais. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui ont le réflexe, mais ils n'ont pas l'art et la manière de se protéger. D'accord. Maintenant, il faut vraiment envoyer certains effets pour faire voir à la personne comment contrer ces genres d'effets. D'accord. Voilà. Si par exemple, je dis à Marie-Louise, attends, je vais te mettre une baffe, faut pas qu'elle baisse la tête. Il faut juste qu'elle reste droite, elle se protège avec les bras. Oui, mais c'est une boxe, il n'y a pas de baffe. Mais quand tu mets les gants. Ah oui. Pour moi, c'est une baffe sans. Ah d'accord. Avec gants. Ok, d'accord. Ok. Tu vois. Après, peut-être elle a sa logique aussi. J'apprends à encaisser, ça dépend. D'accord. Marie-Louise, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les femmes qui regardent ce reportage sous Téléantilles et qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Bah déjà de pas avoir peur, c'est une belle discipline. On a des mamans qui sorties d'accouchement, on a des mamans d'un certain âge. Notre doyenne, je vais pas citer son nom pour pas qu'elle se... Marilyn, elle a 52 ans, donc et elle pratique avec des jeunes qui ont 13-14 ans. Donc on a plusieurs niveaux, il faut pas avoir peur, c'est une discipline. Peut-être il y a des clubs qui ne font pas la part des choses, c'est-à-dire que on arrive, on ne vous explique rien, on vous met sur un ring, on vous dit bon bah allez-y, battez-vous. Mais nous, notre club a 4 ans, on a appris les 2 premières années pour faire les bases, installer les bases à tous nos élèves sans exception. Il y en a beaucoup qui se sont dit oui, mais moi je veux me battre, je veux la bagarre, je veux partir à la bagarre. On leur a dit en fait si tu veux la bagarre, c'est pas ici. Ici, on a une discipline. C'est une discipline. Bien sûr. Apprend. Voilà. On apprend les bases et vous allez beaucoup apprendre les bases. C'est comme tout, hein, on arrive avant la pratique, il faut avant de pouvoir aller sur un ring et se dire je vais combattre, il faut quand même apprendre et savoir quoi faire, comment réagir. Il y a au bout de 4 ans, il y en a c'est que maintenant qui commencent à mettre les gants parce que on estime que ils ont suffisamment appris pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. D'accord. Parce que la pratique c'est bien, mais la sécurité avant tout. D'accord. Alors dans le sport que vous pratiquez dans votre discipline, est-ce qu'il y a, je dirais, un code déontologie? Est-ce qu'il y a un code à respecter qui veut dire qu'il y a des endroits, surtout pour les femmes, des endroits qu'il ne faut pas taper? Comme tous les sports. Comme tous les sports. On va pas mettre les doigts dans l'œil, on va pas taper les parties intimes, on va pas taper... Bon, il y a des femmes, la poitrine. Oui, c'est ça, On va éviter ça, parce que les garçons, ils le savent, ça. Les femmes le savent. Bon, après, entre elles, si elles boxent entre elles, elles le font. Bon, après, ça reste non, mais c'est un bon enfant. C'est bon enfant, on fait pas pour faire mal. Mais on n'a pas encore elles ont pas encore, les élèves n'ont pas encore le niveau d'aller vraiment au charbon, comme on dit, quoi. Pour l'instant, c'est beaucoup de pédagogie. C'est très important chez moi, chez nous. Très important, la pédagogie. Si tu joues les nerveux, ça sert à rien, parce que je suis là pour mettre les choses au clair. Marie-Louise aussi est là. Si tu fais pas ce qu'on te demande, on dit pas... moi, j'ai toujours dit, fais pas ce que tu sais faire. Fais ce qu'on t'a appris à faire. D'accord. C'est pas la même, c'est différent. Tu sais boxer, il y en a qui savent se défendre, mais savent pas boxer. Je lui dis, si tu t'inscris ici, c'est pour apprendre à boxer. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Francky, toi qui j'ai appris très tôt, tu avais déjà décoché des titres. Tu deviens champion de France de kickboxing et même 3 fois champion de France de kickboxing, 2 fois vice-champion de France, vice-champion d'Europe full contact en Finlande, vice-champion du monde de kickboxing avec l'équipe de France et en Belgrade et en Yougoslavie. Enfin, beaucoup de titres. Alors, explique-nous pourquoi tout ça, ça se passe, ça passe, je dirais, inaperçu
selon moi, hein, inaperçu, on ne te voit pas, on n'entend pas. J'ai été, comme je te l'ai dit, un peu quand même très étonné de voir un parcours aussi brillant et qu'on ne te voit pas, puisque nous avons des outils comme les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. On a cette facilité d'aller sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu n'es pas aussi renommé comme l'indique ton parcours, ton CV? Moi, quand j'ai arrêté de boxer, il n'y avait pas YouTube. D'accord. Voilà. YouTube est arrivé, ça fait un moment que j'ai arrêté de boxer. Oui. Voilà. Et la plupart des fois, quand je partais boxer, j'étais seul. J'étais juste avec mon entraîneur. D'accord. J'avais personne pour filmer dans les cas, dans des potes à nous, hein, parce que je sais que je suis parti boxer. J'ai fait 2 championnats du monde ailleurs. Je crois qu'il y a même des titres que j'ai oublié de te mettre. Oui. Parce que bon, j'ai trouvé que ça faisait trop. Et je suis parti boxer une fois tout seul. Mon entraîneur m'a rejoint le lendemain. Tu vois. Pourquoi on n'entend pas parler? Parce que le problème qu'il y a avec des journalistes de chez nous, oui. C'est qu'ils s'occupent que des gros morceaux qu'ils connaissent à la télé. Oui. Mais ces mecs-là, des fois, eux-mêmes, ils vont les voir, mais ils peuvent même pas avoir accès à ces mecs-là. D'accord. Parce qu'il y a déjà la grosse presse qui sont déjà devant eux. Tout à fait. Et impossible pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés. Ils disent oui, mais voilà. Moi, j'ai vu à la télé, je les ai vus en disant ouais, mais on peut pas accéder à tel monsieur parce que tout le monde est devant lui, la sécurité, ses coachs. J'ai appris que tu as aussi côtoyé les grands comme Rocky, comme... Oui, quand il y avait Stallone à Saint-Tropez, quand j'avais boxé mon dernier combat devant un petit jeune que j'ai perdu mon dernier combat. Hein. Franchement, bon bah... C'est là où on t'a mis KO. Non, pas du tout. Je vais t'expliquer si tu veux savoir. Non, parce que... Un KO. Non, parce que je ne peux pas. En fait, d'où la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est le casser le nez, quoi. Je ne peux pas passer à côté de ça pour dire que j'ai pas pris un KO. Si, j'ai pris un KO. Donc, je ne vais pas mettre au KO ou casser le nez, là. J'ai pris un KO. Oui. Le vice-champion d'Europe que j'ai boxé en Finlande à Helsinki, eh ben, normalement, ce titre-là me revenait. D'accord. Parce que c'est en full contact. Oui. Le mec, il s'est amusé. Celui qu'on a mis la ceinture. Voilà, c'est en full contact. Voilà. Oui. Et ce monsieur-là, non, celui, c'est un autre. C'était lui, il était 7 fois champion du monde. Oui. Et c'était quand les Ruskov le voyaient, c'était la misère. D'accord. Et tout le monde pensait qu'il allait me faire la misère. Et en fin de compte, on a fait nos 12 rondes. 12 rondes, hein. C'est-à-dire, faut être en forme. C'est pas rien. D'accord. Voilà. Et sa femme, à force de côtoyer ce mec-là, j'ai rencontré 3 fois ce mec-là. Oui. J'ai quand même boxé ce mec-là 3 fois. Et sa femme disait, quand je te vois, en fin de compte, pour son mari, elle avait, comment on appelle ça? Elle me dit, j'aime pas te voir parce que elle sait très bien avec son mari, on va se taper dessus. Ouais. Voilà, sous le ring, évidemment. Oui, voilà. tout à fait, ouais. Et ce mec-là, normalement, la ceinture européenne, normalement, je devais la ramener en France. Voilà, parce que ce monsieur-là, c'est au 9e round que je me suis mangé un KO. D'accord. Un KO. Ah ben, enfin, tu l'avoues. Ah non, mais parce que tu m'as pas posé la vraie question. Ou les étoiles. Non. et le truc qu'il y a, Claude, c'est les étoiles, tu les vois en fin de compte. Ouais. Ah, tu les vois. J'imagine. Ah, tu les vois. Ouais, j'imagine. Et le problème qu'il y a, je sais pas combien de temps j'ai dû rester inconscient. Et au moment où je voulais me lever, je vois, parce qu'en fin de compte, qu'on va boxer à l'étranger, on a toujours un arbitre, un officiel international qui nous accompagne, et un entraîneur international qui nous accompagne. D'accord. Parce que quand tu vas faire le championnat d'Europe, le championnat du monde, c'est-à-dire t'es quand même membre de l'équipe de France. D'accord. Et c'est pour ça, des fois, bon, bah, comme tu me dis, tu me vois distrait, c'est ma vie sportive. C'est pas quelque chose qu'on met au grand jour comme ça dans la rue. C'est pas comme si je viens, je fais des gestes de boxe avec tout le monde. Moi, je sais que la plupart de mes amis, ils savent que je fais de la boxe. Tous les gens, hein, même des fois quand ils sont en soirée, ils me disent, ah ouais, le boxeur. Mais j'ai pas à leur raconter ça. D'accord. Maintenant, si tu veux voir ce que je fais, tu viens à la salle, tu découvres, et là, on ouvre le débat. D'accord. Moi, j'aimerais bien t'essayer, Francky. Moi, j'ai bien vu Goumen plus haut. Pour ça, est-ce que oui, tu penses y a pas de souci. Est-ce que tu penses que je peux tenir la route? Si, bien oui, tout le monde tient la route. Si tu t'entraînes, on tiendra bien la route. Non, je ne m'entraîne pas, mais je sens que peut-être que je peux tenir la route, je sais pas. Oui, tout le monde tient la route. Ah bon? Là-dedans, ça se passe. D'accord, ça marche. Alors, tu nous as parlé de l'équipe de France, toi qui as été membre de l'équipe de France pendant 2 ans, et pourquoi pas plus longtemps? Est-ce que c'est parce que tu faisais pas l'affaire, ils t'ont viré ou bien... C'est pas... Tu sais, c'est une chaîne alimentaire, la vie. Ouais. C'est une chaîne alimentaire. Aujourd'hui, tu es assise à ta place, peut-être demain, Marie-Lise peut prendre ta place. C'est ça. Que, bon, bah, d'accord. Tu sais, on peut pas être toujours au top. Oui.
Il y a toujours un petit jeune qui va sortir de je ne sais où. Oui. On va prendre notre championne Marie-Josée Pérec, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler d'elle. Oui. Par rapport à tout ce qu'elle a gagné. Mais tant qu'il n'y en a pas une je dirais, qui dépasse, je dirais, sa performance, elle est toujours championne du monde. Oui, parce que, regarde, Marie-Josée Pérec, elle est venue, après, il y a eu Muriel Urtis, après, ça avance. C'est la chaîne alimentaire, en fin de compte, la vie. Je me permets de faire une petite parenthèse. Je salue, comme il se doit, ma fille que j'aime beaucoup parmi tous mes enfants. J'aime tous mes enfants, je dirais à part égale, mais elle est championne de France double médaille d'or, athlétisme, l'ange Christie, qui a repris les entraînements, et puis j'espère qu'elle retrouvera, je dirais, sa plus grande forme pour faire briller, je dirais, son nom, sa performance, et puis tous ceux qui la suivent. Donc, Christy, je t'aime beaucoup, donc une petite pensée pour toi. Super. Cette belle en tout cas, bah oui. Merci. Non, franchement, félicitations, Claude, parce que c'est très très bien. Et encore une fois de plus, si tu le dis pas, qui va le savoir? Eh ben, tu diras à ta fille. Mais elle est connue quand même, hein, regarde les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, Christy Lange, surnommé Speedy Plus, parce que, bon, c'est pas moi qui l'ai fait travailler, mais quand même, j'ai aussi une belle performance. Il y a le sang, mon frère. Il y a le sang il parle. Donc, je ne peux que être fier. Bien sûr. Voilà. Alors, lorsqu'on est champion du monde full contact en Belgique, mais le full contact, c'est encore un sport. C'est full contact, tout est permis, c'est ça? Tous les sont permis, non? Non. On ne tape pas au niveau, tout est au supérieur. D'accord? On tape pas dans les guibolles, on tape pas dans les jambes, voilà, on a le pantalon, c'est notre discipline, hein. Ça fait toujours partie de la boxe américaine, en fait. D'accord. Voilà. La boxe américaine, c'est monsieur Dominique Valera qui l'avait ramené en France. Et en fin de compte, chacun disait, c'est moi qui ai ramené ça, c'est moi qui ai ramené ça. Mais le full contact, je pense que c'est monsieur Dominique Valera qui l'avait ramené. C'est un grand monsieur, Dominique Valera. D'accord. J'aimerais aussi saluer un ami, un homme que j'ai beaucoup de respect pour lui, monsieur Daniel Hillemé. Je ne sais pas si tu connais. Non. Daniel Hillemé, c'est un ancien, je le dis, une petite parenthèse, policier de haut grade qui a aussi créé, je crois qu'il a créé aussi une école de sport. Et je sais qu'il a un de ses fils, ou son fils, qui est quand même un grand champion de kickboxing, je crois. Hein. Pas mal de combats. Donc, Daniel Lemay, un petit coucou salut aussi à ton fils. Et je reviens vers toi, Francky Bruxelles. Lorsqu'on est champion du kickboxing à Mulhouse, est-ce que ça te rappelle des bons, peut-être des mauvais souvenirs, je sais pas, ça m'appelle que du bon souvenir. Oui. Voilà, justement, là, j'ai fait 2 championnats du monde à Mulhouse. Oui. C'est parce que le premier combat, le gars qui m'avait invité au premier championnat, il m'avait bien apprécié. Et du coup, pourquoi j'ai été vice-champion du monde en kickboxing, c'est que j'étais que champion de France. Il y avait un monsieur parce que bon, voilà, j'étais déjà l'étoile qui montait en kickboxing. Oui. On m'a dit, bon, écoute, le mec qui devait faire le championnat de France, le championnat du monde, il est blessé. Est-ce que ça te dit de rencontrer, c'était un Italien, il s'appelait Petroni, j'oublierai jamais son nom. D'accord. Petroni. On m'a demandé, est-ce que je vais le boxer? D'accord. La cerise sur le gâteau, ce mec-là, je l'ai rencontré avec l'équipe de France à Belgrade, en demi-finale. Lui m'a fini, hein. Le mec était champion de France. Ah bon? Il est champion du monde. Oui. Et il défendait son titre devant un champion de France. J'étais même pas champion d'Europe, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de bagages. Il m'a battu au 9e round. Ah, je crois que c'était au premier round. Non. D'accord. Il m'a battu au 9e round. Et je lui ai dit, j'ai même pas beaucoup d'expérience. Ouais. Tu m'as battu au 9e round. Et pourquoi il m'a battu? C'est parce qu'il était gaucher. Je comprenais rien du tout. Ok, d'accord. Tous les coups. Tu voyais pas venir. Tous les coups venaient de sens inverse. Ouais. Et tu voyais que des étoiles, des différentes couleurs. Non, je voyais pas d'étoiles. Non. Tout allait bien. Ah. En fin de compte, c'est là que je me suis abîmé le genou. Ah. Je me suis abîmé le genou. En fin de compte, le mec était un peu bourrin. Et il défendait son titre. Et j'étais que champion de France. Alors, lorsqu'on est face, je dirais, un individu pareil, un boxeur pareil, qu'est-ce qu'on se dit? On sait que le mec, il a un niveau élevé. Est-ce on flippe? Dans quel état d'esprit qu'on est? Non, on flippe qu'on est au vestiaire. Ouais. On flippe pas sous le ring, c'est fini. Ah oui. Tu peux pas subir. D'accord. Tu peux pas subir. Le mec, il peut que te déborder professionnellement, avec l'expérience. D'accord. Mais tu n'as pas peur. C'est fini. D'accord. Là, bon, après tu dis merde. 2 minutes, c'est chaud. Oui. 3 minutes, c'est chaud. Oui. Tu dis, voilà. C'est long.
tu cherches un chrono quelque part, en fin de compte. Mais dès que ça commence, en fin de compte, la boxe, c'est l'enfer. D'accord. Alors, Marie-Louise, lorsqu'on entend parler d'un, je dirais, un bon boxeur qui a un palmarès assez important comme Frankie Bruckner, quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu penses là, je dirais, à l'instant T? Non, je me dis. Je te vois en bravo. admiration. Non, mais c'est ça, bravo, parce que quand on est sur un ring, bon, j'ai pas fait de combat, mais j'ai eu l'occasion d'aller sur un ring et je pense que, comme il dit, quand on arrive dedans, bah, on fait le vide dans sa tête et on se dit, je fais ce qu'on m'a appris. Ton mari, il fait de la boxe, non? Non, pas du tout. D'accord. Et toi, faisant de la boxe, comment ça se passe à la maison? Ça arrive que tu le tapes dessus? Non, jamais. Non, on n'a pas le même gabarit, donc je vais m'amuser. Non, mais t'as déjà essayé quand même? Non. Jamais. Il faut essayer. Non. Non. Il y a des choses qu'on n'essaye pas. D'accord. Je pense que voir les étoiles, ça m'intéresse pas trop. D'accord. Quel serait ton message, je dirais, pour les enfants que tu encadres dans votre école? Quel serait le message que tu aimerais aujourd'hui leur véhiculer? Bah, rester sage, continuer à écouter et à être assidu parce que c'est vraiment une belle discipline et je prends beaucoup de plaisir à partager. D'accord. Nous remercions en tout cas Télé Antilles de nous avoir donné cette possibilité d'être sur le plateau aujourd'hui, de partager cette belle émission, en espérant que tous ceux qui regardent cette émission prendront contact avec vous pour éventuellement, ne serait-ce que venir essayer, prendre, je dirais, un cours pour voir un peu si ça peut éventuellement correspondre à leurs attentes. Peux-tu nous donner, je m'adresse à toi, peux-tu nous donner les moyens de contact pour vous joindre si éventuellement il y a des enfants, des parents, des parents, maman, papa, qui ont envie de s'initier dans le sport de combat, histoire de se préparer, je dirais, on ne sait jamais, hein, histoire de se préparer. Est-ce que vous pouvez donner un moyen de contact pour vous joindre? Avec plaisir. Oui. Bah, déjà, notre club s'appelle FKY Boxing. Alors, F de François, KY Boxing. D'accord. On est à Noisy-le-Sec. Oui. Au dojo Ludwig Gutmann. D'accord. Donc, on est là le mardi à partir de 18h30. D'accord. D'ailleurs, tout le mois de juin, donc c'est le mois de découverte, tout le monde est invité à venir découvrir le kickboxing. Oui. Le mardi à partir de 18h30, soyez à l'heure. Oui. Le samedi, dojo Ludwig Gutmann à 11h. D'accord. Pour les adultes et les ados. D'accord. 10h pour les enfants. D'accord. À partir de 5 ans jusqu'à 10 ans. D'accord. Tous les enfants sont le bienvenu. Et le jeudi, on est un peu plus loin au gymnase Étienne d'Orve. D'accord. À partir de 18h30 également, toujours dans la ville de Noisy-le-Sec. Donc, on a un Instagram. Oui. FKY.93. Alors, FKY.93. Sur Instagram et sur Snapchat. D'accord. Oui, on est sur Snapchat aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et le numéro de téléphone pour nous joindre. J'attendais, oui. 06 63 14 90 79. D'accord. Alors, vous acceptez, je dirais, tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. De quel âge à quel âge? Alors, les enfants à partir de 5 ans, parce que comme il y a des consignes, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre. Oui. À partir de 5 ans jusqu'à 9-10 ans. Ensuite, donc, ce sont des ados. Oui. De 11 ans jusqu'à 99 ans. D'accord. Donc, 100 ans, si vous voulez. T'as de la marge, tu peux venir. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. J'ai besoin de me remettre. Avec plaisir. Tout le mois de juin, c'est le mois de la découverte. Tout le monde est invité. N'hésitez pas à venir le samedi. Je pense que c'est peut-être un jour qui est plus pratique pour tout le monde. À partir de 11h pour les ados et les adultes, et 10h pour les enfants. Est-ce qu'il y a des journées d'initiation, ceux qui ont vraiment envie de venir pour découvrir, est-ce que vous faites des journées où je dirais un jour que vous faites de l'initiation à ceux qui veulent, qui sont un peu indécis, qui ont envie qui s'intéressent et qui ont envie de se lancer? Est-ce que il y a un jour particulier que vous... C'est pas ça, c'est-à-dire que si les gens ils veulent découvrir, on leur permet de faire un cours d'essai.
Oui. Ouais. D'accord. Peut venir faire un essai Gratuitement. pendant une heure. Oui, bien sûr. Non, bien oui. D'accord. Comme il a dit, on n'est pas du tout sur l'argent parce que Oui. sinon. Non. Mais le club, c'est vraiment pour l'amour et la passion de notre discipline qu'on. Nous, on veut vraiment partager. que dans la ville où on est, que le club il se développe Oui. et que la plupart et faire évoluer la population de cette ville. D'accord. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens dans la même ville où on est, ils vont s'inscrire dans des autres clubs ailleurs parce qu'il n'y avait pas cette discipline officielle de là où on est, quoi. D'accord. Ouais. Alors, vous qui regardez cette belle émission, lorsqu'il a commencé, Francky Bruckner, nous n'étions pas, je dirais, nous n'avions pas cette possibilité des réseaux sociaux, de tout mettre sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez, puisque je l'ai fait, vous pouvez désormais aller sur les réseaux sociaux en notant Francky Bruckner et vous allez voir quelques combats qu'il a effectués. Francky Bruckner, lorsqu'on est un Antillais originaire de la Guadeloupe, c'est ça? Ouais. Originaire de la Guadeloupe, on dit le plus souvent, nul n'est prophète chez soi. As-tu déjà combattu en Guadeloupe? J'ai boxé en 2010 en Guadeloupe. Oui. J'ai boxé à un mec, un champion du monde. Oui, Guadeloupéen, non? Ouais, un Guadeloupéen, ouais. D'accord. Il avait boxé un pote à nous ici. Un boxeur, on m'a dit, est-ce que tu veux boxer en Guadeloupe? Oui. Bah oui, pourquoi pas. Ah. Nous, logé blanchi, pourquoi pas. Oui. Surtout chez moi. Et je suis passé sous Canal 10. Hein, il y avait des mecs, les journalistes de Canal 10. Ils disaient que que le français elle allait venir rencontrer un écolo de chez eux. Je me rappellerai très bien de cette phrase parce que ça m'a. Tu sais, c'était la veille du combat. On regarde Canal 10, on voit les mecs parler, gonfler leur gars. C'est normal. Hein, ouais. Donc tu étais content d'arriver en Guadeloupe. Moi, tu as dit que tu vas tout casser. Claude, non, j'ai pas dit ça. Non mais Moi, ton intention, c'est que quand arriver en Guadeloupe, tu veux pas perdre ton combat, tu arrives en Guadeloupe, tu t'es dit. Claude, je vais t'expliquer une chose, avec tout le respect que je te dois. Il n'y a pas de problème. J'étais pas parti pour ça. Ouais. Tu étais parti pourquoi? Pour des vacances? J'étais pas. Ouais. Attention. Je me suis entraîné 3 mois et demi. Oui. 3 mois et demi à fond la caisse. D'accord. C'est-à-dire le matin. Qu'est-ce que vous avez dit nous gain? Non. Attends, je t'expliquerai. Pas de problème. Je suis parti. Ouais. Après, nous, les boxeurs, nous ne sommes pas trop là. Bon, après, ça, c'est le show américain, ça. Ouais. Nous, en France, on fait pas ce genre de show parce que c'est pas trop bien, parce que des fois, tu te gonfles, après, tu te manges un KO. Non. Le truc qu'il y a, c'est que. Ah, mon gars gonflé. Moi, je me suis entraîné pendant 3 mois et demi à fond la caisse. Le matin, je me réveillais à 6 heures, j'allais faire mes 45 minutes de footing. Ouais. Et le soir, j'allais à l'entraînement. D'accord. D'accord. Je me suis mis en mode, attention, je travaillais la journée, ça me fatiguait. Hein. D'accord. Je me suis mis vraiment en mode pro. Le matin, je cours. Et le soir, je faisais mes entraînements. Je faisais une heure et demie de PAO. En plus, j'avais une côte flottante qui me faisait super mal parce que je venais de boxer un autre mec. On m'a dit, il y a un mec à boxer. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Mais c'est aux Antilles. Ouais. Après, j'ai dit, je m'en fous. Je veux pas savoir qui je veux boxer. Ouais. On m'a dit entre-temps qui je boxais. Ouais. Je me suis entraîné, 2 fois de plus. Quand on m'a dit c'était qui, je me suis entraîné 2 fois plus. Parce que franchement, c'était pas n'importe qui. Et c'était qui? C'était un champion du monde. Il s'appelle Bruno Brenden. C'est un champion du monde. Je lui fais un petit coucou d'abord, si ça va passer à la télé. Je fais un coucou parce que ce mec-là, c'était un bon. Malheureusement, oui, j'ai gagné. T'as gagné? Pourquoi tu dis malheureusement? Malheureusement pour lui. Non, pourquoi malheureusement? Parce que je me suis entraîné 3 mois et demi. C'était pour faire un vrai show. D'accord. Un vrai show. J'ai pas pu le faire. Ouais. Et par respect pour ce monsieur-là, je ne dirais pas comment j'ai gagné, mais j'ai gagné. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Eh ben, félicitations. Merci. Félicitations. Donc, on voit, hein, comme quoi que, hein. Non, c'est bien. La boxe a été dégradée par certains personnages au milieu de la banlieue. Oui. Mais nous, comme on dit avec Marie-Louise, on essaie de faire en sorte de relever un peu cette réputation. D'accord. Et Francky Bruckner, quel est ton souhait le plus cher aujourd'hui? Mon souhait le plus cher. Sur quelle base? On parle du sport. Du sport. Oui. C'est que je continue pour qui? Pour moi, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Toi aussi. Oui, c'est déjà moi. Premièrement, j'ai commencé par moi parce qu'on dit toujours, faut pas toujours parler de soi-même. Oui. Mais on te dit si, par exemple, tu es dans l'avion
où tu es dans le bateau, on te demande qui de s'attacher en premier. D'accord. On te demande de t'attacher toi en premier, après t'attaches le bébé. Voilà, ton micro, voilà, on te demande de t'attacher et après d'attacher le bébé. Je vais attacher le bébé, mais pas ne pas m'attacher. C'est sûr, voilà. Moi, pour moi, perso, c'est garder la forme, la santé et l'énergie que je déploie pour pouvoir donner à tes élèves, à mes élèves, le meilleur de toi-même. Le meilleur de moi-même et aussi le droit chemin. Voilà, parce que la boxe, quoi qu'il en soit, peu importe le sport, hein, à partir du moment où tu fais du sport, tu es pressé d'être à demain pour pouvoir recommencer. Ah, c'est sûr. Voilà. Et en fin de compte, toute cette phrase-là, toute la réponse est dans toute la phrase que je t'ai donnée. Il y a une question que j'ai omis de te poser, mais je ne t'oublie pas, Marie-Louise, t'inquiète pas, je suis là. Je suis ton regard. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Francky, il y a une question que je voulais te poser. J'ai vu que à un certain moment, tu n'as pas cessé de, enfin, tu n'as pas cessé, excuse-moi, mais beaucoup, je dirais, d'aller venu de départ Miami aux États-Unis, à Guadeloupe. Est-ce que c'était pour combattre ou pour trouver, je dirais, tu es parti là-bas à la recherche de bons entraîneurs pour avoir la meilleure forme qu'il fallait, puisqu'on t'a vu, hein, on t'a vu des photos par-ci, des photos par-là. Quel a valu ton départ, ton déplacement à Miami? Tu sais, Claude, tous ces voyages-là, c'est il y a une petite douleur derrière tout ça aussi. Hein. Attention, on va pas montrer qu'on est chaud. Il y a toujours une petite douleur derrière tout ça. Bon, après, c'est une petite douleur qui est personnelle, hein, d'accord. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la première fois, j'ai mis les pieds à New York, c'était en 2000. Voilà, ça fait 24 ans. Et depuis ça, j'ai pas arrêté d'aller là-bas. D'accord. Mon but à moi, c'est de faire tous les États. D'accord. J'en ai déjà fait 15 ou 17, je me rappelle plus. Et là, tu m'as vu revenir à Miami, c'était la deuxième fois. Bon, en fin de compte, c'était pas vraiment ma destination de base, de départ. Mais pourquoi pas? Il faisait chaud. J'ai dit, bon, je descends à Miami. Je suis parti une semaine et je l'ai rempli ce voyage-là. Faites comme c'est un bon aventurier, quoi. Oui, j'adore. Ça, je suis tombé amoureux de ce pays-là. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Chacun aime ce qu'il a envie d'aimer, hein. Voilà. Et oui, par moment, quand je vais là-bas, des fois, j'ai des potes à moi qui me connaissent, qui habitent là-bas. Par exemple, à Miami, j'ai un pote qui s'appelle Greg Chouplin. J'ai pu faire un cours là-bas. J'ai pu donner des cours. À New York aussi, j'ai donné des cours. Les mecs, bon, on sait très bien, là, c'est le pays de la boxe, hein, les mecs, hein, tu leur apprends pas grand-chose. Mais au niveau pied-point, ils n'ont pas le niveau européen. D'accord. Et tu parles un peu l'anglais? Non. Non? Mais je comprends. D'accord. Bon, après, on n'a pas besoin. Hein. C'est pas tous les pays où on va partir, on va parler la langue. C'est pour le roi Bamoun. Non. C'est le roi comprendre. Non. Non. Après, oui, oui, quand je pars des fois de temps en temps, on me demande de venir. Oui. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'a payé 2 billets pour venir. D'accord. 2 billets pour venir coacher. Et normalement, j'avais fait la connaissance d'une américaine là-bas, parce que j'ai des amis aussi dans le Bronx, sur Harlem. J'ai une amie, on devait partir, elle m'a dit, juste tu payes ton billet, et après le reste, c'est elle qui s'en occupe. C'était pour partir à Jamaïque, 3 jours. D'accord. Avec son association, j'avais rien de taper. Ouais, franchement, j'ai pas pu partir parce que bon, voilà, il s'est passé que j'étais obligé d'annuler mon billet pour telle et telle raison personnelle. D'accord. Ok. Eh ben, Francky, je ne peux que te souhaiter une longue vie, une bonne continuité, je dirais, à ton investissement et l'amour que tu as pour le sport. Et puis, je vous rappelle, vous qui regardez cette émission, donc il s'agit bien sûr de notre invité Francky Bruckner. Il y a quand même pas mal de titres. Je n'aurai pas le temps de vous énumérer tous les titres qu'il a, mais 2 fois champion de France, vice-champion d'Europe full contact en Finlande, vice-champion du monde de kickboxing avec l'équipe de France en Belgrade et en Yougoslavie, membre de l'équipe de France pendant 2 ans, champion du monde de full contact en Belgique, vice-champion de kickboxing. Il y a tellement de titres que je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Vice-champion du monde de full contact et plusieurs compétitions qu'il n'a pas vraiment le temps et que je n'aurai pas le temps de vous énumérer. En tout cas, je te souhaite bon courage. Merci. Et longue vie. Une question qui me vient en tête, lorsqu'on est champion du monde de kickboxing, de full contact et tout ce qui s'ensuit, lorsqu'on marche dans la rue, dans une vie aujourd'hui d'insécurité, est-ce que on se sent rassuré par rapport à sa performance
face aux aléas de la vie? Je pense que il y a une assurance. Oui. Bah, sinon, c'est con. Hein, il y a une petite assurance quand même. Oui. Mais bon, faut pas en profiter non plus. D'accord. D'accord, parce qu'après, ça n'ira pas dans notre sens non plus. Voilà, ça ira dans un sens, mais ça sera sûrement pas dans la mienne. D'accord. Mais c'est vrai que si on se sent vraiment en danger, Oui. on peut quand même s'en servir histoire de sortir un peu D'accord. la tête de. Tu veux dire que le soir, dans la région parisienne, tu circules le soir, 3 personnes décidées peut-être à s'amuser. Pour toi, ça serait une bonne tasse de thé. Non. Ah non, moi je prends mes jambes à l'escampette et Ah je bon passe. Ah bah oui. D'accord. 3 mecs, qui va boxer 3 mecs? D'accord. Alors toi, Marie-Louise, est-ce que c'est rassurant aujourd'hui pour toi? Tu décides, je sais pas, de partager un verre avec des amis. Il est tard, tu décides de rentrer chez toi, tu es toute seule. Tu rentres chez toi, à un moment donné, tu es obligé de marcher à pied. Est-ce que tu te sens aujourd'hui, avec la formation que tu as, vraiment en sécurité? Bah, comme il dit, c'est relatif. Hein. Ce qu'on apprend sur un tatami ou un ring de boxe, il y a une règle. Et la rue, il n'y a pas de règle. Donc, tu peux peut-être te défendre, mais c'est comme tout, ça dépend de la circonstance. Si effectivement, je vois un couteau sortir, je ne vais pas m'aventurer. Je prends mes jambes un coup pareil. D'accord. Mais... Alors toi, aujourd'hui, une femme, tu vois une autre femme en danger. Est-ce que tu serais la première à lui porter assistance en essayant de la défendre? Je crierais très fort. Je crierais très fort, ouais. Tu es une lâche alors? Ah non. Des fois, la solution des lâches te sauve la vie. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, tu l'as dit, Claude, les jeunes d'aujourd'hui ne marchent pas les poches vides. C'est vrai. Donc, face à un couteau, aussi fort que tu sois, je préfère crier très fort que ça fasse peur. Tu as bien raison avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Franchement, je pense que je ne prendrai pas le temps de parler de ça puisque c'est pas pas le but du rendez-vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Francky Bruckner, d'avoir honoré cette invitation. Ça a été pour moi un immense plaisir de te recevoir sur le plateau de Télé Antilles. Tu reviens quand tu veux. Ce serait bien que tu reviennes, je sais pas, d'ici 1 mois ou 2 pour en parler de votre école. Donc nous allons profiter pour donner le numéro de téléphone pour tous ceux qui ont envie qui veulent s'inscrire ou qui ont envie d'avoir, je dirais, une petite heure de découverte au kickboxing, full contact, boxe. Vous faites un peu de tout, toutes les disciplines mélangées, ça. Bien sûr. Donc il suffit de composer, si je m'abuse, le 06 63 14 90 79. Exactement. C'est bien ça. C'est toi qui réponds, Marie-Louise? Ça dépend des jours. D'accord, ok. On fait tous les deux le secrétariat. Ok. Eh ben, en tout cas, je vous promets, hein, je viendrai. On mettra ça sur l'Instagram, tout le monde pourra voir. Oui, il n'y a pas de souci. Non, je viendrai voir. Je ne veux pas venir manger quoi que ce soit. Je viendrai voir. Je suis quelqu'un de très curieux. Oui. Je viendrai voir s'il faut éventuellement... il faut venir en tenue, hein. Non, mais il n'y a pas de souci, je le ferai. Je vous promets, je le ferai. Vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. J'ai un ami que j'apprécie beaucoup, Émile Fondelot. Je pense que lui aussi, il viendra avec moi. S'il y a quelqu'un qui doit manger, peut-être que lui va manger avant moi. Faut essayer. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, franchement, je vous remercie beaucoup. Donc, pour tous ceux qui prennent l'émission en cours, puisque l'émission arrive, je dis toute bonne chose arrive à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui prennent l'émission en cours. Il s'agit bien sûr de notre invité, Francky Bruckner, champion du monde kickboxing, de full contact, de boxe, et j'en passe, beaucoup de titres à son actif. Je suis très fier de lui, très fier de lui. Francky, reste comme tu es, je suis très fier de toi. Ça me fait énormément plaisir et tu reviens quand tu veux. N'oubliez pas, notez le numéro de téléphone, le 06 63 14 90 79. Marie-Louise, je m'adresse à toi. Quel serait ton mot de la fin pour cette belle émission? Convaincre ceux qui sont indécis, qui ont pris le temps de regarder, je dirais, de partager cette belle émission en famille. Quel serait ton mot de la fin pour inciter tous ceux qui ont regardé, partagé cette belle émission à venir vers vous? Bah, je dirais, venez découvrir et que la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Et tout le monde soit bien reçu. Tout le monde sera bien accueilli et tout le monde aura le temps, en s'amusant bien sûr, d'avoir une bonne formation pour pouvoir par la suite faire un choix. Cours, mais en tout cas, la découverte, on est bien équipé et surtout bien armé pour faire découvrir.
D'accord. Je te remercie beaucoup, Marie-Louise. C'est moi et qui puis, te remercie. comme je l'ai dit tout à l'heure, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Avec Je suis plaisir. vraiment fier de toi, de cette initiative, de t'initier au sein de ce club. Le nom du club, on s'appelle FKY Boxing. Merci beaucoup. FKY.93 Ça, c'est pour l'Instagram. Instagram. D'accord. FKY Boxing. Oui, c'est le nom du club. D'accord. Je te remercie beaucoup, Marie-Louise, et puis merci Merci à toi. 1000 fois d'être venu partager cette belle émission avec nous. Francky Bruckner, notre champion. Je vais t'appeler monsieur maintenant. Non, appelle-moi Francky, ça suffit. Ça suffit. En ça. tout cas, Francky, franchement, je suis très admirateur devant ton parcours brillant. Brillant, j'espère que tous ceux, les médias qui regardent cette émission Télé Antilles, qui est très regardée et très appréciée, notre télévision de proximité, j'espère que nos médias vont t'inviter, je parle locaux, hein, nos médias locaux, vont t'inviter pour en parler un peu plus de ton parcours, pour inciter les jeunes à s'investir dans ce sport qui il s'avère très intéressant. Bien sûr. Pour tout un chacun. Quel serait ton mot de la fin, Francky? Moi, mon petit mot de la fin, tout simple, hein, faites du sport, c'est la santé. Ça nous permet de rester jeune, ça nous permet d'avoir un bon petit réveil, même si on est fatigué avec des courbatures, on se sent bien, il y a un mot que je cherche, mais il est là, mais il n'arrive pas à sortir, mais on se sent confiant. Merci. On se sent confiant. D'accord. Faites-vous plaisir et dites-vous bien que manger, c'est bien, Oui. mais le sport rattrape tout ce qu'on C'est a fait. important. Tu vois, C'est vrai. voilà. On peut boire, on peut manger, on peut délirer, mais un peu de sport dans la vie, ça fait du bien. Moi, je pense que si on fait 3 heures de sport dans la semaine, Oui. ça fait du bien. D'accord. Même un peu de marche. D'accord. Ben, moi, j'essaie de me mettre petit à petit, puisque j'ai pris des petites rondeurs, ça ne se voit pas, Non, mais merci. Ouais. Mais je ferai en sorte, comme je vous l'ai dit, pour venir vous voir. Je suis très content et très fier de vous et content de partager cette belle émission avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir partagé cette belle émission avec nous sur Télé Antilles. N'oubliez pas Télé Antilles, vous avez la possibilité de partager, de voir cette émission sur Free, sur Orange et sur Bouygues. Merci beaucoup et je vous dis à très 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 bientôt. Et merci aussi pour l'invitation. Et à très bientôt, Claude. Merci.